Mesdames, comprenez ceci. Un homme tombe amoureux d'une femme avec qui il y a une connexion émotionnelle. Dès lors qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle et que tout ce que tu peux apporter à un homme, c'est ton sexe. Hein, il y a des femmes, je les entends des fois, elles sont là. Ah, moi, tu sais, franchement, moi, je le coque bien, moi, je le donne bien. Ah, franchement, moi, je le baise bien. Tu le baises bien. Et tu penses que le mec va tomber amoureux de toi par rapport à ça? Le mec, il voit simplement que tout ce que tu as apporté, c'est ton sexe. Il va consommer ton sexe encore et encore. Jusqu'au jour où tu vas commencer à t'attacher à lui. Et lui, il n'aura rien d'autre à t'offrir que son sexe. Et tu vas rester avec ça. En fait, mesdames, il faut bien plus que cela pour que cet homme-là puisse s'attacher à vous. Un homme qui commence à se confier à toi, qui commence à s'ouvrir, qui commence à parler de ses peurs, de ses craintes. Et qu'il voit que tu as pris compte de ses peurs, tu l'écoutes, tu sais comment lui parler, tu sais comment t'adapter avec lui. C'est là que l'homme commence à s'attacher à vous. C'est pour ça que des fois, tu vas voir des mecs te tromper avec une femme qui est moins belle que toi. Tu te poses la question, toi, bien sûr, tu es touché, tu es piqué dans ton ego. Comment il est descendu à ce niveau-là? Comment il a pu me tromper avec une femme comme cela? Cette femme-là, c'est une chose que tu ne sais pas faire. Elle sait comment lui parler. Elle sait comment toucher son cœur. Elle sait comment faire, comment s'y prendre avec lui. Voilà pourquoi cet homme-là t'a trompé avec elle, qui est moche selon toi, à tes yeux. Peut-être qu'elle est moche à tes yeux, mais à ses yeux, c'est peut-être une très belle femme, qui a un très bon cœur. Et peut-être que cet homme-là, qui à la base est sur le physique, a vu le cœur de cette femme-là. Ce qui fait que, tu vois, le physique, ça reste un plus, mais il voit le cœur de cette femme-là. Et voilà pourquoi il donne la chance à cette femme-là. Toi, tu n'as que le physique, mais tu ne sais pas comment te comporter avec cet homme-là. Tu vois, tout est dans la manière de faire. Autrement dit, il faut une connexion émotionnelle avec un homme pour qu'un homme puisse s'attacher à vous, puisse tomber amoureux de vous. Une connexion émotionnelle forte. Tu vois, s'il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a pas de fusion. C'est mort. Le mec, il va te consommer. Au bout d'un moment, il va te jeter. C'est clair et net. Les hommes tombent amoureux 2 fois. La première fois, c'est quand il a l'impression que tu es intéressé par lui et qu'il a peut-être une chance. Et la deuxième fois, c'est quand il comprend que pour t'avoir, il doit te mériter. Plus tu vas courir après un homme, plus tu vas te plier en quatre pour satisfaire ses exigences et pour lui plaire, plus tu vas tuer petit à petit le respect qu'il a pour toi et donc l'amour qui va avec. Et à l'inverse, quand tu vas augmenter tes exigences et que tu vas enfin être capable de lui dire non quand il fait quelque chose qui te déplaît, tu vas te rendre compte qu'il va se mettre tout seul au diapason et qu'il va recommencer à tout faire pour te séduire. Plus il sent qu'il a dû mériter l'amour d'une femme pour l'obtenir, plus il va le valoriser et plus il va être heureux de l'avoir obtenu. Si tu veux savoir comment faire pour donner l'impression à un homme qu'il doit te mériter alors que tu as l'impression que tu es plus impliqué dans la relation que lui ne l'est, les hommes tombent amoureux lorsqu'on laisse leur intérêt grandir librement. C'est comme du pain qui lève pendant des heures. C'est un processus qu'il ne faut pas perturber. Donc tant qu'il n'a pas montré un premier signe de projection dans le futur avec vous, et là je parle d'un signe concret, je parle d'une action, pas juste d'une parole. Par exemple, la réservation de tickets de train ou de billets d'avion pour aller quelque part avec vous dans les semaines ou dans les mois qui viennent, eh bien, vous allez rester évasive sur le sujet du futur avec lui. Et vous allez le faire en disant des choses comme « Cet été, on va louer une villa avec des copines en Grèce sur une petite île qui s'appelle Milos. Et toi, qu'est-ce que t'as de prévu ?» Montrez-lui que vous avez des choses prévues sans lui, qu'il ne fait pas encore partie de vos plans et que même si vous vous fréquentez et que ça se passe bien, eh bien, pour l'instant, ça ne change pas votre futur. Le fait de voir qu'il n'est pas encore pris en compte, ça va le rendre fou et ça va lui donner envie de faire partie de votre agenda. Mais pour faire partie de votre agenda, encore faut-il qu'il s'engage. Les gars, mesdames, vous savez, s'il y a un truc qui peut vraiment nous faire tomber amoureux, hein, c'est vraiment les femmes avec du caractère. Moi, je te parle pas des femmes mal éduquées ou des femmes qui insultent dès qu'elles ouvrent la bouche. Moi, je te parle pas de ces femmes-là, moi. Moi, je te parle des femmes qui savent te tenir, en fait. T'as capté ou pas? En fait, avec leur caractère, elles vont parler avec classe et avec charisme. Elles vont élever la voix. Quand elles élèvent la voix, t'as envie de te taire, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, la copine, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle porte la culotte dans le couple. Ça, c'est faux, ça. J'irai pas jusqu'à dire ça. Mais
Vraiment, si elle est dominante, t'as capté ou pas? Nous, ça nous fait frétiller, nous, on est contents. Nous, on est comme ça. Parce que t'imagines ton couple avec une meuf, elle a pas de caractère. À chaque fois, elle s'écrase. À chaque fois, elle est toute mignonne. Non. Oui, t'as le droit d'être mignonne. Mais vas-y, crie-moi dessus des fois aussi. En fait, je dois avoir peur de toi. Chaque fois que t'arrives vers moi, yeux froncés, je dois me dire, attends, mais j'ai fait quoi encore? Je dois avoir peur. Je dois avoir peur de... Pourquoi les hommes tombent amoureux quand tu n'es pas là? Tu veux savoir pourquoi les hommes tombent amoureux de l'absence d'une femme? Tout simplement parce que l'absence crée un manque. Et c'est dans le manque que naît l'attachement. Mais attention, je ne parle pas de silence ou de distance toxique. Pas du tout. Mais je parle de cette forme d'absence légère, subtile, maîtrisée. Tu veux qu'un homme devienne accro à toi? Ne sois pas toujours là à courir derrière lui. Parce qu'en fait, ça va avoir l'effet inverse. Ne lui envoie pas 10 messages quand il est occupé. Ne remplis pas chaque vide par des mots. À la place, deviens sa zone de confort. Sois cette femme qui apporte la paix, pas la pression. Celle qui raccroche le téléphone avec le sourire, avec un « je te laisse, profite bien ». Et tu verras, il pensera à toi toute la journée. Il se surprendra à avoir l'envie de t'écrire. Il attendra impatiemment le son de ta voix. Il guettera ton nom s'afficher sur son téléphone. Parce que n'oubliez pas, un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui est partout. Il tombe amoureux de celle dont l'absence fait du bruit dans sa vie. Elle est là toute la nuance. Alors, crée ce manque subtil, cultive ta vie, reste mystérieuse et surtout, deviens sa paix. Y'all, falling in love as a man is really crazy because it's so much different from when women fall in love, you know, and I can only assume, right, because I'm not a woman, but it's like, I think when women fall in love, it's like, oh my God, butterflies, like, girl, I'm about to start cooking for him. I love this man. I just love him. I can bite his face off. But when men fall in love, yo, you get angry. You get mad at the fact that, you know what I'm saying, you fell in love. And the reason you get mad is because you're already planning your life with this woman. You're planning how you're gonna take care of her, how you're gonna protect her and do whatever it is that she wants. And then the life that you have built before all of this emotional shit took over, you know that version of you is about to die. So you get angry. It's like, fuck, I love this bitch. Let me get my shit together. Les hommes tombent amoureux par accident. Et quand on a compris ça, quand on a compris qu'il n'y avait pas de méthode pour faire tomber un homme amoureux, il y a certaines choses qu'on voit différemment, notamment en début de relation, dans le fait de chercher parfois à savoir à l'avance quel type de relation est-ce qu'il recherche. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, de demander à un homme à l'avance qu'est-ce que tu recherches comme relation. Est-ce que tu veux du sérieux? Est-ce que tu veux juste t'amuser? Et ça, c'est selon moi une très mauvaise habitude à prendre. Une habitude qui va conditionner la relation dans un sens, qui va vous faire mettre un pied ou un orteil hors de la séduction. Parce que dès lors que on sort de cette ambiguïté, de ce on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, on sort de la séduction, on rentre dans quelque chose de très pragmatique, qui casse la magie et qui finalement met des barrières et empêche le potentiel accident qui ferait que cet homme ne l'aurait pas vu venir et que finalement, au-delà de toute attente, ils finissent par tomber amoureux malgré le plan de départ. Les hommes qui vont regarder cette vidéo vont probablement vouloir le nier, mais voici comment ils tombent amoureux. Contrairement à ce que beaucoup de femmes peuvent penser, non, un homme ne va pas tomber amoureux de toi petit à petit. Pour un homme, tomber amoureux, c'est quelque chose d'incontrôlable, mais aussi d'extrêmement simple. Les hommes ne tombent pas amoureux progressivement, ils tombent amoureux immédiatement. Ça veut dire que dès qu'un homme te voit, au bout des premières minutes, des premières heures, voire au pire du pire, au pire des premiers jours, eh bien cet homme va savoir si, oui ou non, il est amoureux de toi. Et c'est seulement en apprenant à le connaître qu'il va savoir si son amour peut durer ou si c'était juste un coup de foudre qui était passager. Mais il n'y a pas de flamme qui s'allume avec le temps en apprenant à le connaître, en apprenant à rire avec toi. Soit il tombe amoureux tout de suite, soit il ne tombe jamais amoureux. I feel like people do not understand what it's like for a man to fall in love. Like, this topic is not talked about enough because for some reason men see vulnerability as like feminism, and I don't even get me started. But I am making this video because I think that you guys just need to understand what happens, right, when a man falls in love. I'll say this. Throughout your life as a man, you typically feel, no matter what group you're in, no matter what you accomplish in life, you feel like you don't belong in a way because you realize at some point that everything's transactional, right? You're not told that you're like pretty, right? Or you're good enough. You're always told that you need to be raised to provide, you need to meet this standard, you need to be able to do this and this and that to be loved. You're never told that like love should be handed to you because you just naturally deserve it the way you are. You're told that you have to become a certain standard, right? So
obviously, this is why men, no excuse, men are dogs. But this is why men become dogs a lot of times, right? Because of fear, immaturity, and low self-esteem, honestly. But that being said, when a man chooses, when a man has chosen and has found that safety, that security in a woman, oh my God, nothing else exists. Like, it is like this feeling of like your heart finally being able to take off its armor after a lifetime of war, and you don't have to look behind your shoulder and think that someone's gonna stab a knife into it. Like, your eyes, you are seeing, it's like seeing with saved eyes. You are seeing your life in a woman, right? And embodying a person, and for some reason you just are locked in. You just feel like, wow, you know, like I am finally safe, and this person I will die for. This person I will give my world to. I will create a world where only this person feels they exist. And I don't know how to explain it. I just know that like you feel nervous and you feel confident at the same time, because in your heart you know that there is nothing that will stop you from making this woman feel like the only woman in the world. And you don't see other women the same anymore. They're just humans. They're just people. And I can't talk for the people that go and cheat on their spouses and all this other stuff, but I know how it feels to fall in love. And I know that when you see that person, it's like you have a love in you that Jesus puts in you, right? Because you feel that you want to love and see them and give them grace the way that Jesus has given it to you. And so that person becomes the center of your universe, and you start to build around that center to secure it. And for some reason, it's like everything else becomes so much less important. And falling in love is not for the weak. It is very, very vulnerable. It's very scary. It's very eye-opening. It makes you reflect a lot more. It makes you soften. But what it is that you can finally take the armor off that you have had on your whole life, and you finally feel that like someone sees that I am worth loving just the way that I am. And that's what I've taken from it. There's a lot more that I could say, but I'm gonna make this video short enough so people don't scroll past it, because I think y'all need to know this. It is a beautiful thing. It is the most mind-blowing experience for a man to fall in love, honestly. And if your man worships you, congrats to you. Congrats to you. You deserve it. Quand un homme est amoureux, timide ou pas, ça se sent. Vous avez entendu? Vous êtes parfois dans des relations, tu vas être avec un homme, il va te dire que non, moi je suis quelqu'un, je ne sais pas trop montrer que j'aime. Moi, j'ai été dans une famille, papa, maman ne me donnait pas l'amour. Voilà pourquoi je suis quelqu'un, je ne sais pas aimer. Laissez ça, laissez ça. Un homme, quand il est amoureux, là, timide ou pas timide, tu vas sentir qu'il t'aime. C'est ça quand un homme est amoureux. Quand un homme est amoureux d'une femme, il ne peut pas se passer de sa présence. Il veut toujours qu'elle soit à ses côtés. Il veut la bichonner. Il veut l'entretenir. Il veut que ça soit la femme la plus heureuse. C'est un homme amoureux. Il veut montrer cette femme-là au monde entier. Il veut exprimer l'amour qu'il ressent pour cette femme au monde entier. C'est ça le comportement d'un homme amoureux. Mais vous êtes avec des hommes, vous dites qu'ils sont amoureux de vous. Vous vous voyez dans les coulisses. Jamais de cadeaux, jamais de sorties, jamais de je t'aime, jamais de tu me manques. Vous pouvez parler dans la semaine 2 ou 3 fois. C'est quel genre de relation? Et tu vas dire qu'un homme comme ça est amoureux de toi. Il n'est pas amoureux, il n'est pas amoureux, il n'est pas amoureux. On ne force pas l'amour avec un homme. Vous savez, lorsqu'un homme tombe réellement amoureux de vous, il va vous rassurer sans s'en rendre compte lui-même. Il va vouloir aller aux toilettes ou alors prendre un bain avec son téléphone sur la main. Et il va se rappeler que si je le fais, ma femme, elle peut se poser des questions. Elle peut se dire que je suis en train de vouloir parler en secret avec une autre. Alors je dépose mon téléphone devant elle et je vais sous la douche prendre mon bain. Vous allez vouloir vous surpasser pour celle-là que vous aimez. Lorsque tu passes devant un fleuriste avant de rentrer à la maison, tu te dis « Attends, je vais lui faire une surprise parce que je veux toujours qu'elle me voie comme son héros, comme son prince charmant. » Tu t'arrêtes, tu prends une rose, tu lui apportes. Elle est au travail, elle a bossé comme vous, mais vous vous empressez de rentrer avant elle pour faire à manger. Et lorsqu'elle rentre, elle a juste à prendre sa douche, s'asseoir à table et vous mangez ensemble. Lorsque tu es réellement amoureux d'une femme, tu poseras des actes que toi-même, quand tu seras tout seul, tu vas te dire « Mais c'est moi qui ai fait ça ». C'est pour vous dire qu'on ne force pas l'amour. On ne dit pas à un homme comment est-ce qu'il doit vous aimer. Tout homme sait comment rendre heureuse une femme. S'il ne le fait pas, c'est juste parce qu'il ne vous aime pas.
Il le fera avec celle-là que lui-même aimera sincèrement. Alors, ne forcez pas une conversation, ne forcez pas l'amour, ne forcez pas une relation, peu importe sa nature. Alors arrêtez vraiment de vous plier en quatre pour qu'un homme puisse vous aimer. Lorsqu'un homme vous aime, tout est simple, tout est fluide, tout est naturel. Vous n'avez pas besoin de surjouer, vous n'avez pas besoin de vous plier en quatre. Ne vous rendez plus malade pour qu'on puisse vous aimer. Lorsque on vous aime, tout sera naturel, tout sera facile. Alors à méditer. Prenez soin de votre cœur. Que le bon Dieu veille sur vous. Quand un homme est réellement amoureux de toi, voici 3 choses qu'il fait. Quand il fait ces 3 choses, même s'il joue un jeu avec toi, quand même, il y a un peu d'amour dedans. S'il fait ces 3 choses, il t'aime. On est d'accord? La première chose, il te donne son téléphone à tout moment que tu veux voir, tu veux fouiller ou bien quoi que ce soit. Mais il peut laisser l'autre téléphone quelque part dans un bureau ou bien quoi que ce soit. Ou bien il a l'autre téléphone et autres. Mais quand un homme quand même te donne à tout moment son téléphone, tu fouilles, tu fais ce que tu veux. C'est quelqu'un qui veut faire du sérieux. 2. Quand un homme est amoureux de toi, il supporte tes caprices. Tout ce que tu fais, tu parles trop, tu t'énerves trop vite. Ça lui dérange, mais il supporte quand même. Il prend sur lui. On est d'accord? Il prend ça sur lui. Même si ça lui dérange, il trouve un moyen de supporter tes caprices. Ça, c'est un homme amoureux, ça. Et 3, mais republiez la vidéo. Partagez la vidéo pour les autres. 3, quand un homme est amoureux de toi, il te donne l'argent. Il te donne l'argent. Il ne te laisse pas avoir faim, il te donne l'argent. Même s'il ne travaille pas, il grouille. Il fait des efforts, il te donne quelque chose. Toi-même, tu sens que si cette personne a de l'argent, il va me donner. Ouais, quand un homme est amoureux de toi, il te donne l'argent. Un homme qui ne te donne rien, malgré qu'il travaille, il ne t'aime pas. L'homme n'est pas comme ça. Quand l'homme a l'argent et il te donne l'argent facilement. Tu n'as même pas besoin de faire assez d'efforts. On est d'accord? Mais je tiens à préciser que ces 3 choses, il peut les faire juste pour t'avoir juste dans son lit. Il y a ça aussi, tu vois. Mais quand un homme fait déjà ces 3 choses, c'est bien, c'est bien. Tu vois, on peut dire qu'il est amoureux de toi. Un homme tombe amoureux de toi lorsque tu le respectes et lorsque tu l'apprécies. Un homme tombe amoureux de toi lorsque tu le respectes et lorsque tu l'apprécies. Un homme est attaché à toi lorsqu'il investit en toi et lorsque tu es importante pour lui. Un homme est attaché à toi lorsqu'il investit en toi et lorsque tu es importante pour lui. Écris ça, écris tout ce qu'il vient de dire là. Un homme est amoureux de toi lorsque tu le respectes et lorsque tu l'apprécies. Et un homme investit en toi lorsque tu es importante pour lui et lorsqu'il investit en toi, c'est-à-dire qu'il est attaché à toi. Donc, il y a une différence entre être amoureux et être attaché. Pour les hommes comme pour les femmes, hein. Donc, pour les hommes comme pour les femmes, il y a une différence fondamentale entre le fait d'être amoureux ou amoureuse et le fait d'être attaché. Être amoureux, c'est déjà s'aimer soi-même. Tu vois? C'est-à-dire que tu t'aimes d'abord toi-même. Tu ne supportes pas quelque chose qui te fait souffrir. Être attaché, c'est ne pas être capable de vivre sans l'autre. Être attaché, c'est ne pas être capable de vivre sans l'autre. L'attachement est fondamentalement différent de l'amour, en ce que tu peux être attaché à quelqu'un qui te fait du mal. Tu peux être attaché à quelqu'un qui te méprise. Tu peux être attaché à quelqu'un mais tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te méprise. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait du mal. Parce qu'en fait, l'amour, c'est d'abord l'amour de soi. Tu ne peux dire que tu aimes quelqu'un que lorsque tu t'aimes d'abord toi-même. Et c'est une affaire de don. L'amour est un don. L'amour n'est pas une réception de quelque chose. C'est-à-dire que tu donnes de ton être. Tu ne peux pas donner de ton être, de ce que tu es, à quelqu'un qui te fait du mal. En fait, tu es attaché émotionnellement. Voilà, donc il y a une différence fondamentale entre aimer quelqu'un et être attaché à la personne. Aimer quelqu'un, c'est d'abord s'aimer toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait du mal. Parce qu'il te fait du mal.
Tu es donc attaché à lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, on s'attache. On s'attache parce qu'on a une nature émotionnelle. Nous avons tous une nature émotionnelle. C'est vrai que je dis souvent que les femmes sont émotionnelles et les hommes sont rationnels. En réalité, ça ne veut pas dire que les hommes sont incapables d'émotion ou alors que les femmes sont incapables de rationalité. C'est le langage, l'expression. C'est l'expression de la compréhension du langage masculin qui tend vers la logique, vers la rationalité. Et c'est l'expression, le langage, la compréhension féminine qui tend vers l'émotion. Donc, c'est l'expression du langage qui tend vers l'émotion. C'est ça qui donne une nature émotionnelle à la femme. Cette nature est aussi chez l'homme, mais elle s'exprime différemment. Donc, ce que je voulais t'enseigner dans cette vidéo, c'est que pour qu'un homme soit amoureux de toi, tu dois le respecter et tu dois l'apprécier. Pour qu'un homme soit attaché à toi, il faut qu'il investisse en toi. C'est parce que c'est pour ça que les hommes sont souvent attachés aux femmes. Quand il a déjà investi en toi, il se dit que mais est-ce que je vais laisser tout ça? Ou alors que tu sois utile à lui. C'est pour ça que certaines femmes donnent des misères aux hommes. Parce qu'ils se disent que bon, quand je vais la laisser, quand je vais la perdre, mon business va fonctionner comment? Mes choses vont fonctionner comment? Ma vie va fonctionner comment? Est-ce que je vais encore retrouver ce que je retrouvais à la maison? L'utilité peut être dans plusieurs sens. Hein. L'utilité peut être comment tu lui fais l'amour. L'utilité peut être le fait que voilà, tu as fait ses enfants et que par exemple les enfants étaient un problème pour lui dans la famille. Un homme peut être attaché à toi pour ça. C'est-à-dire qu'il a été longuement insulté de ne pas faire des enfants et puis il a réussi quand même à faire des enfants. Il a démontré qu'il est un homme. Et à un moment, il se dit que bon, il va rester avec toi simplement pour ça. Et on reste attaché à toi pour cette raison-là particulièrement. Donc, en fait, ce que je veux que tu retiennes de la vidéo, c'est quoi? C'est que il ne faut pas penser que l'homme te voit et il tombe amoureux de toi. Parce que, en fait, c'est la femme qui fonctionne comme ça. Tu vois un homme, bon, il t'intéresse, il a les jugements que tu cherches et tu tombes amoureuse de lui. Non, l'homme tombe amoureux d'une femme qui le respecte, c'est-à-dire qui lui donne une sorte de... qui le prend comme le président de la République. Voilà, tu imagines le président de la République qui vient te rendre visite à la maison. La manière avec laquelle tu l'accueilles, la manière avec laquelle tu vis avec lui, la manière avec laquelle tu te fâches si jamais il a fait quelque chose contre toi, la manière avec laquelle tu lui exprimes tes mécontentements, la manière avec laquelle tu discutes avec lui, la manière avec laquelle tu lui parles même. Tu vois, on appelle ça la déférence. L'homme tombe amoureux de la femme qui lui donne de la déférence. Voilà. Et la femme qui l'apprécie. En réalité, les hommes fonctionnent par l'ego. C'est un truc masculin. L'ego, c'est un truc masculin. Donc, il faut toujours que tu flattes son ego, que tu lui montres qu'il est fort, que tu lui montres qu'il est brillant, que tu lui montres qu'il est chaud, que tu lui montres qu'il fait les choses bien. Et quand tu fais ça, un homme tombe amoureux de toi. Parce qu'en réalité, c'est ce que les hommes cherchent dehors. Donc, quand les hommes marchent là dehors, ils cherchent les gens qui vont les apprécier, qui vont leur dire qu'ils sont brillants, qu'ils sont intelligents, etc. Bien entendu, ça fonctionne sur la base de la nature. C'est naturel chez les hommes. Et bon, chez les femmes aussi, c'est évident que personne ne déteste l'appréciation. Mais le problème, c'est que la différence, pardon, pas le problème, la différence, c'est que l'appréciation chez les hommes crée l'amour, engendre ce... Voilà, donc l'appréciation fait en sorte que la personne commence à être vraiment amoureux de toi. L'appréciation. L'appréciation et le respect génèrent l'amour chez les hommes. Donc, cette vidéo vise à te faire comprendre que tu ne dois pas penser que voilà, que c'est le sexe qui va faire que vous soyez amoureux. Le sexe ne produit rien chez l'homme, rien du tout. Donc, quand il va commencer à te dire que ouais, donne-moi le sexe et tout, tu vas penser, loin s'en faut. Loin s'en faut, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le sexe vraiment, il ne faut pas compter sur le sexe pour penser qu'un homme va tomber amoureux de toi. Jamais. Il ne faut pas aussi compter sur le fait que tu es là. Parce que je comprends bien que les femmes ont ce mindset. C'est-à-dire que je suis là,
je suis une femme, ma présence devrait faire que tu tombes amoureux de moi. Donc je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Rien ne fonctionne comme ça. Rien ne fonctionne comme ça dans la réalité. Un homme peut être attiré par toi, il y a aussi l'attirance. Tu vois, un homme peut être attiré par toi, mais c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. On appelle ça le lust. Lust, c'est-à-dire l'attirance, la convoitise. Un homme peut te convoiter. Mais maintenant, ce qui fait qu'il reste avec toi, c'est ça qu'on appelle l'amour. On dit qu'il est amoureux. Il est amoureux lorsque il voit que tu es une femme qui lui donne une certaine prééminence, c'est-à-dire que tu le respectes. Et puis, tu es une femme qui l'apprécie. Parce que c'est ça qu'il cherche partout dehors. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bon, mesdames, je vais vous donner quelques conseils pour faire tomber amoureux un homme. Bon, déjà, il faut savoir qu'on n'a pas le même type de fonctionnement. On est diamétralement opposés. Déjà, la grosse différence qu'il y a entre un homme et une femme, c'est que la femme va privilégier l'homme qui va lui donner de l'attention et l'homme va être plus attiré vers une femme qui va l'ignorer. Donc effectivement, ça peut paraître bizarre, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que l'homme aime l'interdit. L'homme aime la difficulté. Mais l'homme aime surtout l'aventure et les défis. Donc, quand une femme va lui dire, entre guillemets, non, ou alors pas maintenant, pas tout de suite, eh ben, l'homme va essayer justement de forcer pour arriver à ses fins. Parce qu'on n'aime pas la facilité en vrai. Après, je parle bien sûr d'un contexte particulier. Je pars du principe que les deux personnes s'entendent et les deux personnes se plaisent, bien sûr. Et malheureusement, ce qui nous repousse, c'est vraiment les femmes ou les filles qui forcent trop. Parce que déjà, c'est notre rôle. Et les personnes qui sont trop avenantes, on n'aime pas ça. Donc, mesdames, si vous voulez que quelqu'un tombe accro de vous, ignorez-le. Ne soyez pas trop sur ses côtes, pas trop de messages, soyez mystérieuse, ne soyez pas trop accessible. Après, encore une fois, je fais une généralité. Hein. Garçon qui t'aime. Le garçon qui t'aime, il veut te voir toujours jolie. Premier indice, il veut te voir toujours belle. C'est que tu es là souvent toi-même là. C'est pas que tu n'as pas envie, souvent même tu as l'envie pour être stressé. Et puis quand il voit comme ça, et puis il te voit bizarre, tu as quoi? Tes cheveux sont bizarres aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Faut aller chez ta chez moi passer ta perruque. Il veut te voir toujours belle. Lui-même te fait dépôt. Faut aller vont passer ta perruque. La dernière fois perruque, il fait attention. C'est que les petits détails que tu ne penses pas là, lui-même, la dernière fois tu as passé petit, oui. La perruque que tu as placée, la blonde, c'était joli, toi, il faut aller placer encore, il faut aller chez Tacha, il faut la matinée, il faut passer ta perruque. Garçon qui a besoin, il veut te voir toujours belle. Mais toi, ton gars là, souvent même tu passes ta perruque, tu veux t'arrêter devant lui comme ça. Il te regarde comme ça. On dirait bœuf. Ton mari que tu vis là. Tu t'en fais Marcoussi, ils ont tiré tous tes nez là comme ça. On dirait une chinoise. Marcoussi, tu es allé faire là. La femme a serré ta tête quoi. Quand tu rentres dans la maison, tu es comme ça. Tant ils ont serré ta tête comme ça. Tu t'es très sourd. Non, t'es télé. Quand tu rentres comme ça, Hervé, bonsoir. Il a entré un canal, il a entré un ballon. On te montre ton front brille comme ça, ils ont versé huile sur toi. Maintenant, vos enfants, vous avez fait dans la pauvreté là, sont en train de crier maintenant dans votre petit studio là. Tu es dans le studio, tu fais 3 enfants, vous, il vient pour voir un autre jour. Eux, ils sont en train de crier maintenant. Oh, Juno, arrête! Hey, maman, viens, maman. Alors, voilà Junior, voilà Noura, voilà Keden. Tes 3 enfants, tu as fait, oui, on ne mange pas là, tu fais 3 enfants, tu attends live d'ailleurs pour tout le monde te sauver la nuit. Mais ce qui me plaît chez lui aussi, vous faites descendre. Et puis maintenant, tu es là, quand tu viens manger, tu as fait Marcoussi, tu ne peux pas trop mettre les tissages. Bon, chacun va, il va de ses moyens. Au moins, tu fais l'effort de te faire belle. Ton front est bris, ça t'est tiré comme ça, on dirait chirurgie esthétique. Tu as dit Kim Kardashian qui vient de sortir de l'opération. C'est même pas son problème. Et il y a la télévision. Quand tu viens comme ça, Hervé, on dit quoi? Il te regarde pas même, il est comme ça, il y a le ballon. Oh, mais c'est là que problème, mais faut passe.
tu es obligé de venir t'arrêter devant lui comme ça. Eh oui, on dit quoi là? Ça va? Larissa, ça va? Oh, mais Chelsea, mon ticket. Oh, Chelsea, mon ticket. Ah, mon ticket. Chelsea, mon ticket, merde, mon ticket. C'est même pas son problème. Marcos, si tu allais faire là, il s'en fout. Lui, son problème, là, il a été sa télévision, il a parié sur Chelsea, son ticket n'a qu'à rentrer. Donc, tu es obligé maintenant de te coincer. Maintenant. Tu t'es stressé, tu veux qu'il te regarde. Ah, tu as mangé, tu t'es servi. Non, il a mangé après, c'est fatigué, il y a un ballon. Il est comme ça, il ne te regarde pas. Elle va prendre maintenant son dernier là. Kaden. En ce moment, lui, là, on mène un an, 3 mois comme ça. Mais il continue de têter. Parce qu'elle est frustrée. Après, Kaden maintenant pleure. Viens, mon enfant, viens. Elle m'a levé soutien. Elle l'a mal comme ça. Elle s'est stressée pour lui. Hein. C'est pas son affaire. C'est Kaden maintenant pour se conseiller. Kaden, tiens, vous avez mangé. Hey. C'est qu'un peu de nounou là. La nounou là, elle a pas. Il faut. Tu as fait un regard. Bon, faut frapper mes riz au feu. Et t'as pas ça. Elle est triste comme ça. Eh Jésus. Ma cousine, la fille, a cotisé son temps pour aller faire là. Même pour dire bébé, tu es belle, il ne fait pas. Tu es belle. Pour te dire comme ça, tu es belle, il ne peut pas. Il n'est pas amoureux. Bon, mais merci, chers messieurs, de partager ces informations-là qui sont capitales pour nous, pour les sœurs qui regardent la vidéo. Vous savez, on dit souvent que les hommes sont compliqués. En fait, c'est difficile de savoir si un homme est amoureux ou n'est pas amoureux parce que vous n'êtes pas souvent dans le démonstratif. En fait, vous êtes tellement charismatique que pour lire, pour savoir si vous aimez ou pas, c'est un peu compliqué. Vous masquez vos sentiments et pour les déchiffrer, on se croirait en train de déchiffrer une hiéroglyphe égyptienne en fait. Et le fait que les hommes viennent nous dire, nous expliquer comment est-ce que vous fonctionnez, c'est quand même assez intéressant parce que contrairement aux femmes qui, lorsqu'elles sont amoureuses, elles sont tellement démonstratives, des fois ça peut être un peu étouffant. Chez les hommes, c'est l'inverse. Ça va se manifester un peu des fois par la façon qu'il va vous parler, la façon qu'il se comporte avec vous, la façon qu'il vous appelle, le petit surnom qu'il vous donne, la façon de vous complimenter et tout. Mais nous, là, quand on aime, on fatigue la personne, quoi. On est tout le temps sur lui, parler, acheter ceci, cela. Mais les hommes, on montre pas trop. On dirait que c'est... Vous êtes dans l'art de la mesure en fait. Des fois, vous allez être tellement amoureux, mais des fois même la femme se demande est-ce que le monsieur l'aime ou il ne m'aime pas. Quand je dis que se demande s'il m'aime ou il m'aime pas, c'est pas parce que la personne est froide et tout là. La personne est là, mais la personne n'exprime pas trop ses sentiments ou ne demande pas trop. Des fois, tu vas te demander si la personne t'aime ou t'aime pas. Mais c'est parce que certains sont moins démonstratifs ou ils ont une autre manière de le montrer qui n'est pas votre façon, qui n'est pas la façon dont vous êtes habitué avec. Et ça peut vous faire croire que la personne ne vous aime pas ou que la personne n'est pas amoureuse de vous. Donc, en fait, c'est vrai, les hommes et les femmes fonctionnent différemment, expriment leurs sentiments différemment. Et plus on vieillit, plus on grandit, c'est là qu'on le comprend. Quand on était jeune, là, c'était autre chose. Mais là, je trouve ça assez intéressant que les hommes viennent en parler pour essayer quand même de rassurer certaines femmes que nous les hommes là on fonctionne comme ça. C'est pas tout le monde c'est pas tous les hommes qui se sont exprimés, mais ceux qui se sont exprimés permettent quand même de savoir, de connaître un peu comment est-ce que vous fonctionnez un tout petit peu ou certains d'entre vous fonctionnent un tout petit peu. Merci d'avoir partagé cela. Et vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé des différentes vidéos? Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Et de jour en jour, en fait, j'apprends.
Je trouve ça tellement intéressant qu'on voit des gens d'ici, d'ailleurs, dans le monde qui expriment des fois les mêmes choses, qui démontrent qui expriment les mêmes comportements, les mêmes attitudes et tout. On se dit, ben, peu importe d'où on revient, en fait, nous sommes des mêmes humains avec le même cœur. Et ben, le sentiment, l'amour, on peut le ressentir de la même manière. Et vous allez voir qu'il va y avoir des hommes blancs, des hommes noirs, ils vont avoir presque les mêmes comportements et tout là. Donc, le fait de démontrer ou de ne démontrer pas l'amour, ça n'a aucun rapport avec la race ou l'origine et tout là. C'est juste que on est comme ça. On est comme ça et face à l'amour, ben, des fois, on peut réagir de la même manière. Mais ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que moi, je trouve ça quand même assez intéressant que les gens partagent certaines informations. Ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des maîtres. Ils ne parlent pas au nom de tous les hommes et tout là. Mais ça permet un peu de comprendre un peu les pensées des uns et des autres. Et moi, je trouve que c'est quand même assez enrichissant. C'est comme si on était tous ensemble dans une salle ou dans une salle et qu'on était en train de s'échanger des idées parce que les gens qui parlent sont un peu des gens qui viennent un peu de plusieurs endroits différents et qu'ils nous partagent leur point de vue, puis ceux qui partagent leur point de vue dans les commentaires aussi, je trouve ça juste assez enrichissant. C'est sûr qu'il y a à prendre et à laisser, on n'avale pas tout, on sélectionne ce qu'on veut recevoir et ce qu'on veut accepter comme information, mais le fait de s'exprimer là, je trouve ça quand même bien, même si certains qui s'expriment sont dans l'extrême, ou certaines personnes qui vont exprimer des idées complètement absurdes et tout là, mais bon, on écoute, ça n'a pas de bon sens, on efface et on continue, n'est-ce pas?